L'Algérie qui affrontait l'Angola. Donc en soirée, des Algériens revanchards, évidemment, on l'imagine, après leur élimination au premier tour il y a 2 ans, alors qu'ils étaient les tenants du titre. Vous savez qu'il y a cette malédiction des tenants du titre ces dernières années. On a cru pendant la première période que ce match pourrait être une formalité pour les hommes de Djamel Belmadi. Ça a bien commencé avec l'ouverture du score de Bounedjah. Il s'est manqué un tout petit peu après, il a été signalé hors jeu, ça aurait été le but sans doute de la Coupe d'Afrique des Nations jusque-là. L'Algérie incapable de faire le break et comme souvent, eh bien, finalement ça a profité aux Angolais qui ont réussi à revenir au score. Score final donc 1-1, mérité sur un pour les Angolais. Oui, sur un penalty avec une faute de Ben Taleb, le milieu de terrain du LOSC, qui commet une faute dans la surface, un peu sévère, mais bon. C'est pas scandaleux. Le penalty. Il y a penalty, mais c'est vrai que l'Algérie aurait dû gagner, aurait dû faire le break en première mi-temps, il y a toute l'occasion. Ensuite, l'Angola a eu un temps fort. L'Algérie a trop reculé à ce moment-là et ça se voyait que sur cette action, Ben Taleb, il n'y va pas franchement et puis il est un petit peu en retard. Donc je pense qu'il y a penalty, il n'y a rien à dire. C'est pas dur. Oui, après c'est pas totalement immérité non plus pour l'Angola parce qu'effectivement, Pedro Gonçalves, l'entraîneur, a très vite procédé à un changement avant même la mi-temps. Il a fait rentrer un attaquant supplémentaire à la place d'un milieu de terrain. Donc il a fait ce choix de jouer l'attaque. Et c'est justement cet attaquant supplémentaire, Mabouloulou, qu'il a fait rentrer, qui joue en Égypte, à l'Ittihad d'Alexandrie, qu'il a fait rentrer pour apporter plus de poids à son attaque, donc poser plus de problèmes à la défense algérienne. Et finalement, quelque part, ils ont été récompensés. Sur la valeur intrinsèque, les Algériens auraient dû gagner. Mais voilà, ils ont peut-être été... Dominateur, mais sans réellement se montrer dangereux non plus dans la surface, ces Algériens. Disons qu'ils ont, c'est surtout le couloir gauche qui a fonctionné en premier mi-temps. On n'a pas beaucoup vu Mahrez en premier mi-temps. On l'a vu plus après. Il était un peu plus effacé que le couloir avec Belaïli qui a beaucoup tourné. Après, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très présents dans la surface. Après, ils n'étaient pas très présents dans la surface, mais il y a eu un beau but quand même de Bounedjah avec visiblement les nouvelles règles de Wenger quand si elles étaient déjà rentrées en jeu. Il n'était pas hors jeu, donc ça se joue à des détails, mais c'est important. Et j'espère pour l'Algérie qu'ils ne vont pas subir le traumatisme. Le spectre, évidemment, on y pense et on ne leur souhaite pas aux Algériens de ce qui s'est passé au Cameroun. C'était l'élimination au premier tour. Ça avait commencé là aussi par un match nul avant d'être battu et par la Guinée équatoriale et par la Côte d'Ivoire. L'Algérie qui affrontera le Burkina lors de la deuxième journée. Est-ce qu'on peut déjà faire des critiques sur les choix de Djamel Belmadi ce soir ? Moi, je trouve qu'il a... Non, je pense que le choix de l'équipe de ce soir, c'est l'aboutissement de la politique qu'il a menée ces derniers mois avec un grand renouvellement de ce groupe. Dans le 11 de départ, il n'y avait que 6 joueurs qui étaient des champions d'Afrique de 2019. Les autres étaient des nouveaux ou des revenants. Donc, il y a vraiment eu ce brassage, cette mise en concurrence des meilleurs joueurs algériens. Je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher grand-chose sur cette stratégie. Après, sur la gestion de ce premier match, peut-être qu'effectivement, il a fait ses changements un peu tard. Et il est possible que le changement de climat, on sait, c'est toujours plus délicat pour les joueurs qui viennent d'Afrique du Nord, d'arriver comme ça en Afrique subsaharienne, parce qu'effectivement, surtout que beaucoup de ces joueurs viennent d'Europe, il y a ce choc. Enfin, c'est le cas aussi de beaucoup de joueurs qui sont au Cameroun ou au Sénégal. Ils se sont préparés au Togo. Donc, je pense que c'est vrai qu'il y a eu une baisse physique, mais ils se sont préparés au Togo. Donc, a priori, dans des conditions à peu près similaires à celles qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc,